Bonjour Corinne. Bonjour Tom. Donc pour resituer un peu, je connais Corinne parce que j'étais venu en woofing il y a 5 ans chez elle. C'était ma première expérience de woofing. J'avais été assez transformé, je pense, par cette expérience. En tout cas, ça avait bien confirmé mon souhait de vouloir vivre à la campagne. Et je te laisse te présenter. Puis moi, ça faisait 2 ans de mon installation. Je me suis installée en 2017. Alors, me présenter, il va falloir que je fasse court, hein, c'est ça? Bon, on a le temps. On a le temps, on a le temps. Donc, qui je suis? Je suis Corinne Dègre, j'ai 60 ans cette année. Je me suis installée dans ce jardin en 2017. J'ai acheté une maison avec 3 hectares de terrain en 2010, mais je ne savais pas du tout que j'allais faire ça. Donc, je me suis lancée dans le jardin en philosophie permaculture parce que 10 ans avant, j'ai eu une librairie pendant 10 ans et j'ai vu l'évolution des livres qui m'ont permis de m'interpeller, tu vois, et puis bon, Pierre Rabhi, Fortier, enfin tous ces livres-là. Et là, je me suis dit, il y a une autre manière de faire parce que moi, j'ai un brevet de technicien agricole de 1982. Donc, j'ai encore le livre de phyto, tu vois, avec la charrue. Ils disent que ça dégrade un peu les sols, mais ils le disent quand ils même. le disent quand même. D'accord. Mais je l'ai gardé quand même, mon livre de phyto. Et donc, l'agriculture qu'on me préconisait, ça ne me convenait pas. Et donc, la vie m'a fait découvrir d'autres métiers. Et je reviens à la case départ en 2017 en m'installant comme maraîchère ici. Le savon, par exemple, tu vois, le savon à vaisselle, le savon au shampoing. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu d'avoir un petit peu tout. Propice à expérimenter. Exactement, exactement. Tu voulais passer par quoi alors? Le jardin, il y a un moment, il va falloir voir le jardin. Tu sais que j'adore. Tu trépines. J'adore les fruitiers, toutes les plantes pérennes. Ouais. Tu te souviens, on avait commencé donc la haie, les tuteurs étaient plus gros, enfin les arbres étaient tout plus petits, les tuteurs étaient plus gros, c'était bambou alors. Ouais, c'était vraiment des Et là, c'était des arbres qu'on m'avait donnés. Oui, c'est d'un pépinériste qui venait de finir et qui t'en avait donné pas mal. Oui, qu'on avait marqué. Ouais. Il m'avait donné pas mal de choses. Et là, j'avais balancé des noyaux aussi. Des pêches, regarde, j'ai encore des pêches à rabasser là. Mais il y en a plein cette année. Regarde, c'est l'abondance, regarde. Il faut que tu ramasses. Mais ça, c'est des noyaux que j'ai balancés. Donc là, ça c'est chouette. Puis alors, ces petits goûts c'est vraiment excellent. Là, regarde. C'est beau ça. Et puis ça, tiens, regarde. C'est génial. Là, cette année, j'ai eu les premières pêches, des noyaux de pêche que j'ai semés il y a 3 ans. Et ils ont 5 ans. Ils ont 5 ans. Ça va vite. Ouais. Donc c'est chouette. Ouais, c'est impressionnant. Et c'est planté assez dense. J'ai balancé. Globalement, Puis j'ai mis de la consoude pour couvrir, tu vois. Ah oui. Ouais. C'est marrant, elle est petite celle-là? Non, parce qu'on l'a tondue un peu. Ah oui, ok. Des fois, on arrête, tu vois, alors que là, au printemps, c'est tout violet, ça couvre tout. Et puis de temps en temps, là, tu vois, c'est vraiment... Bien juteuse, hein? Ah ouais. On reviendra à goûter. J'ai goûté. Oh, fait joie. Fait joie, il commence à être beau, là. Ouais, hein? Donc, j'en ai planté chez moi, mais ils sont pas encore... Lui, il avait quelle taille quand il a planté? Parce que... Il était tout petit. Tout petit. Et tu Attends. vois, là c'est pareil, c'était des arbres qui étaient abîmés, nécrosés, donc il allait les jeter. Et donc il les a fournis, mais j'ai des vieilles variétés dedans. C'est vraiment, puis tu vois, là il prend son aise. Non, puis là on a attendu, tu vois, parce que là c'est de la consoude partout, elle va ressortir. Mais
Là, on voit déjà par terre que c'est un sol limite pré-forestier. Enfin, tu sais, il n'y a pas beaucoup de graminées. Non. Et Non, puis la consoude, elle prend bien sa place. Elle hein. joue son rôle de Ah ouais, couvre-sol. ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, oui, d'ici. Ah oui, ça. oui, partout. Tu vois, elle prend sa place. J'avais du lierre terrestre, mais il disparaît au fur et à mesure. Mais tu vois, regarde, voilà, quand c'est pas tondu, elle couvre avec les orties. Là, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait 2 cerisiers là. Et cette année, donc on les a plantés il y a 5 ans. Ouais, ça c'est le début. J'ai eu 5 kilos sur chaque. Et les oiseaux me les ont laissés. Il y a 5 ans ils étaient mais gros comme ça. Gros comme ça, franchement. Mais là, c'est greffé sur quoi, tu sais ou pas? Non, parce que moi, le tronc, il est quand même. J'avais pris, tu vois, les deux. Oui, hein. Oui, parce que quand je suis venu, ça faisait il avait été planté l'hiver d'avant. Ouais. Ouais, c'était juste planté. Waouh. Ils sont gros, c'est fou. Alors après, tu vois, dans l'évolution, j'ai des arbres qui n'ont pas tenu. Puis des autres, ils sont là, ils progressent bien. Tu as rajouté des arbousiers? Ouais, et tu as le femelle et mâle. Ouais, ok. Pour mettre en fixateur d'azote, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais mis pomme, poire, prune, pomme, poire, pêche, pomme, poire, chaque... et dans le trio, en face, j'avais mis une pomme, une poire et au milieu, un fixateur d'azote. Ah, un peu à la Stéphane Sobkowiak, oui, je sais voilà. pas si mais en... à la façon Corinne. Voilà, voilà. On voit, tu as les premiers. Les premiers, je sais pas si ils ont été. Là, tu vois, cette année, ils n'ont pas beaucoup. L'habitude, ils sont bien garnis. Donc voilà. Alors là, tu vois, j'avais mis des cassissiers. Groseilles à macro. Et tu vois, il n'aime pas trop cette méthode-là. J'avais mis du thym tout le long. Ça ne tient pas bien. Ah, voilà. Faut savoir. Justement, il y a des choses, tu vois, je m'aperçois que. Ça vaut le coup, puis d'autres pas. C'est peut-être puis trop humide avec le paillage. Le paillage, je pense qu'il n'aime pas trop le thym, n'aime pas trop le paillage. Par contre, voilà, j'ai des framboisiers, mais c'est pareil, trop couverts en paille, ils n'aiment pas trop. J'en ai des beaux là-bas. Par contre, des côtés, j'ai mis artichaut, puis là, rhubarbe. Donc là, il y a menthe, il y a les orties aussi qui sont là. Et puis j'ai encore des pommes et des poires à ramasser. Donc, c'est sympa, ça commence. ça commence à être bien. Là, c'est un petit. Alors, j'ai plus le nom, mais c'est pour attirer les pollinisateurs, les abeilles. Ils appellent ça l'arbre à miel. Ah, l'arbre à miel, oui, je le vois souvent. Ben regarde, je pense que regarde, il est en train de me faire des rejets. Alors, je sais pas si je peux les défaire et puis les replanter, peut-être. Peut-être attendre l'automne-hiver. Ouais. Mais tu vois. D'accord, et ça c'est pour la pollinisation. Voilà, et l'odeur du coup c'est ce qu'on m'a. Oui, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. C'est le pépiniériste qui m'avait vendu ça. Tu vois, j'ai quelques cassis qui tiennent, mais voilà, le fait qu'il y ait trop de paille et tout. Donc là, tu as les ronces qui. Et là, tu as une patte de loup. Ah oui. La fameuse patte de loup, tu vois. Tu as une trace. Ouais, elle a une trace. Souvent sur les pommes. Si, on va. Ah oui, là je la vois là. Hop. Elle s'est décrochée. Tiens, la patte de loup. Là, regarde. Génial, trop drôle. Une variété de pommes ou t'as souvent ou tout le temps une petite empreinte comme ça. C'est une variété ancienne qui a été créée justement en Vendée. Hein. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est le papa de Claude Pacro là. Ou le grand-père, je sais pas. Elles sont pas mûres encore, si? C'est pas mûr, je sais pas. En fait, j'en ai jamais goûté. Alors. C'est vrai que ça m'intrigue, mais. Ah, ça devrait commencer, mais c'est un petit peu décevant. Oh, ça a l'air de. Non. Mais je pensais que ça avait plus d'épines, par contre. Comme ça arbuste. Tu vois, mais après, je sais que ça fait tu fais des gelées, des choses comme ça, mais c'est acide. Oui, bah. Ah oui, ouais, ok. Tu vois, c'est un petit goût. Après, c'est surtout intéressant d'un point de vue nutritionnel. Voilà, oui, puis fixateur d'azote. Fixateur d'azote, oui. Fixateur d'azote autour des arbres, donc ça, c'est bien. Et pionnier aussi. Ouais. Comme les éléganus. Et puis là, c'est pareil, les éléganus, on ne pense pas, mais c'est un fixateur d'azote. Ouais.
Et alors, il a des baies, c'est vraiment bon. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais j'en vraiment, ai quelques-uns là chez moi. J'ai racheté des variétés là, différentes cette année. Ouais. Ouais, du coup, il y a les umbellata en fait qui n'ont pas de gros noyaux à l'intérieur. Ils ont D'accord. juste un petit pépin et tu peux manger ça direct. Mais t'as les ebengi qui Regarde, ont mon un pauvre, gros. faut que je le tuteur parce que connaissiez. il a. Il est chargé là. Hein. Ah, c'est. Oh, ils sont gros. Hein. Tu te rends compte, tout ça, c'était. Waouh. Gros, gros, gros. Ah oui. Puis là, j'ai mis 2 figuiers qui ont dû. Parce qu'on est un peu en plein nord, ils ont eu du mal, mais là, ils ont l'air d'être repartis, donc c'est bien. Et puis, je te montrerai mon légume fétiche, c'est l'ail éléphant. Ah. Je te montrerai génial, ça, parce que alors lui. Ouais. Et là, les figues, là, elles sont mûres. Là, elles sont bonnes. Mais elles sont pas grosses, tu vois, elles sont. Ouais, mais l'essentiel, c'est de trouver des variétés qui arrivent à bien fructifier. Ben, justement, qu'elles chaque s'adaptent. fois. Parce que le côté plein nord, tu vois, les choses comme ça. Ah oui. Ah, c'est encore un peu. Ouais, Et ça, c'est un bifère. T'en as déjà eu avant ou pas? Il y en a, mais ils gèlent toujours au printemps. Ah ouais, ok. Ouais. En plus, il n'est pas du tout protégé. Parce que tu sais, les figuiers, on les mettait le long d'un mur. Oui, oui. Et lui, et là, tu as l'ail éléphant. Oui, là, il est en mais pleine je terre. te montrerai. Je prendrai un outil pour te montrer.